Je m'appelle Néline Bona, je suis motivatrice de masse, libératrice de destinée. Je voudrais vous parler d'un thème. Le thème, c'est adopte le langage des grands visionnaires. Voilà, en fait, c'est un thème passionnant parce que on se réfère à la langue. La langue a tendance à pouvoir, j'étais un petit objet, un petit instrument, mais en fait qui fait des grands dégâts, qui ravage des grandes forêts. Et par notre langage, en fait, on a tendance le langage en fait peut nous aider à aller de l'avant, ou en fait à baisser en fait. Notre langage peut nous propulser vers l'avant. Notre langage peut nous faire descendre vers le bas. Et c'est vraiment très important en fait. En tant que grand visionnaire, tu as une grande vision, tu as un grand appel dans ta vie, en fait, tu as un grand projet dans ta vie. Et en fait, mais tu as un langage en fait qui ne cadre pas avec le projet que tu as dans ton cœur. Mais sache que tant que ton langage est toujours aussi négatif, tu ne peux pas avancer de l'avant en fait. Parce que ton langage en fait, c'est que, en fait, parler, ta bouche est normalement la bouche doit dire les choses qu'il faut. Par la bouche, beaucoup disent des mauvaises choses et par la bouche, beaucoup disent des bonnes choses. En fait, quand tu dis malédiction, c'est mal dire et bénédiction, c'est bien dire. Mais quand tu commences à proclamer des choses sur les gens, négatifs, mais tu les maudis en fait. Et quand tu commences à déclarer des choses, des mauvaises choses sur toi, consciemment, inconsciemment, tu es en train de stopper ta destinée, tu es en train de te maudire en fait. Et quand tu commences à dire des belles choses sur toi en fait, tu es en train en fait, c'est comme si tu es en train de te pousser, tu es en train de pousser en fait vers le haut. Donc en fait, vraiment, observe comment tu marches, comment tu parles. Et il y a une personne, je me rappelle, qui disait, oh, vous savez, j'ai le sang de l'iguane. Mais tu ne peux pas dire que tu as le sang de l'iguane. Le sang que l'iguane a est incomparable, elle n'est pas comparable à ton sang. Regarde, tu es en train d'adopter en fait, de te rabaisser au niveau de l'iguane. Hein? Tu es en train de te rabaisser au niveau de l'iguane. Tu ne peux pas te comparer, toi qui es un être créé à l'image de Dieu, et prendre l'image de l'iguane et vraiment faire un parallèle. Donc c'est comme si en fait, comment l'iguane marche, tu marches. Comment l'iguane se comporte, tu te comportes. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ou bien, il y a beaucoup de personnes dans mon pays qui disent, quand on lui fait un compliment, elle dit, je fais comme toi, je te suis. Mais en fait, tu es en train de déclarer que tu suis la personne qui t'a fait un compliment. Mais est-ce que tu sais qui elle est? Tu ne sais pas si la personne est médiocre ou médiocre. Donc, à l'instant même, tu dis, oh, je fais comme toi, je te suis. Non, tu es en train en fait de dire que non, tu sais ce que tu es en ce moment. Moi, je veux être comme toi. Donc, si la personne vraiment est maudite, mais en fait, tu es en train de t'allier à sa malédiction. Si la personne en fait est down, si la personne en fait n'a pas confiance en elle, tu es en train en fait de t'assimiler à elle. Donc, fais attention à ce que tu dis. Parce que, comment on appelle ça, un leader, celui qui a une grande vision, doit pouvoir se tenir debout et se regarder et dire, je vais aller de l'avant. Je ne suis pas n'importe qui. Peu importe ce qui se passe, je sais que je vais aller de l'avant. En fait, quand tu dis des mauvaises, des bonnes paroles, on est en train de te stimuler. En fait, ton âme, en fait, écoute ça. Et en fait, quand on le dire à ton âme, écoute, mets-toi au garde avant, fais en sorte que mon corps puisse vraiment se joindre, se mettre garde à vous, parce que assurément, je vais aller de l'avant. Tu vois, il y a tout un mécanisme qui se place, parce que l'homme, l'être humain en général, esprit, âme et corps. L'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments. Hein? Le corps, en fait, il réagit en fait par rapport à ce que l'âme dit. L'esprit, c'est là où Dieu demeure. Donc, en fait, si tu vois, si ton âme est à chaque fois passe son temps à avoir des émotions ou bien à des paroles négatives, oh, tu sais, tu vas jamais arriver. Ça me rappelle, en fait, une dame, en fait, qui me disait à chaque fois que, en fait, elle avait près de 50 ans et pendant des années, en fait, son époux lui disait, oh, tu es incapable de faire quoi que ce soit, tu n'arriveras pas. Mais elle, en fait, elle travaille dans une usine et son mari, en fait, était à l'université et il a gradué. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle travaillait à l'usine, son mari étudiait et elle s'occupait aussi des enfants. Elle s'occupait des enfants. Donc, en fait, c'est ça qu'elle faisait. Elle faisait tout pour pouvoir garder sa maison, pour pouvoir permettre que
conjoint, enfin, faire des études pour qu'il puisse l'apporter, en fait, un certain standing, en fait. Elle croyait que c'était par son conjoint, qu'elle ne pouvait pas en sortir, parce que chaque fois, il disait, tu es incapable, tu es incapable, tu es incapable. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle a pris la parole de Dieu, vraiment, la motivation par excellence, ce qui peut en fait te faire changer de mentalité, c'est en méditant la parole de Dieu. Elle a commencé à prendre la parole de Dieu et à lire la parole de Dieu. Mais elle s'est rendue compte qu'en fait, non, c'est pas ce que Dieu dit sur elle. Dieu ne dit pas qu'elle est incapable. Dieu dit qu'elle est esprit de force en elle, elle est esprit de sagesse en elle. Dieu dit en elle que les choses glorieuses sont dites sur elle, tu vois. Et donc, elle a commencé à lire cette parole. Et petit à petit, en lisant la parole, en écoutant les hommes de Dieu, elle a commencé à changer de mentalité. Et c'est comme ça qu'elle s'est dit non, quand son conjoint, quand son mari a fini l'université, là il y a un très grand poste, il travaille et tout, mais elle en fait, elle ne faisait rien. Et puis elle s'est dit mais pourquoi je ne vais pas arriver? Et puis son entourage, tout le monde dit mais non, tu es un pote, tu ne peux pas arriver, tu as un âge avancé et tout. Mais elle a dit non. Peu importe ce que les gens disent, je vais arriver. Mais vous vous rendez compte, elle est arrivée et elle a eu un très grand diplôme. Elle est partie très loin, elle a dépassé le collège et l'université, elle a gradué. Et c'était maintenant l'exemple au niveau de sa famille, c'était l'exemple. Hein. Donc en fait, une personne qui avait entendu toute sa vie que tu es incapable, qu'est-ce qu'elle a pris ces paroles-là, elle a mis dans son âme et elle a réagi, son corps a réagi par rapport à ce qu'on lui disait en fait. Et toute la malédiction qu'on disait sur elle, elle a accepté ça et puis elle a marché en conformité avec ça. Voilà pourquoi en fait elle ne peut pas faire des exploits. Donc, vraiment, en tant que visionnaire, en tant qu'une personne vraiment qui va aller loin, qui a un grand appel, qui a vraiment qui est chef d'entreprise, je t'encourage d'abord à changer ton langage. Vraiment, commence à changer ton langage et fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que ce qui sort de ta bouche peut vraiment faire en sorte que ton rêve, que tu ne puisses pas atteindre l'objectif que tu as dans la vie. C'est vraiment ça. C'est changer de langage et ne pas absolument s'adapter à prendre le langage des autres, mais épouser le langage que Dieu a dit le langage que Dieu a mis à déclarer sur toi. Et c'est ce langage-là qui va te permettre en fait de faire des exploits. Donc en fait, le sujet d'aujourd'hui, c'était adopte le langage des grands visionnaires. Donc arrête de dire n'importe quoi sur toi, arrête de te maudire. Quand tu dis des mauvaises choses sur toi, en train de te maudire, et ça fait en sorte que ça te stoppe dans ton élan et ton corps réagit pas à cela. Donc sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.